Salut! Aujourd'hui j'avais envie de vous parler des erreurs qu'on fait et qui nous empêchent de vraiment progresser en couture. Première erreur, ne pas repasser. Si vous voulez un vêtement bien fini, il va falloir forcément passer par la case repassage, sauf éventuellement si vous cousez du jersey ou de la maille en général. Et si vous cousez un tissu chaîne et trame, un tissu par exemple en coton, en lin ou même en viscose, il va falloir repasser. En fait, le fait de repasser va vous aider à faire de plus jolies coutures. Par exemple, si vous voulez faire un ourlet, alors moi pendant longtemps j'ai fait mes ourlets en raclant un petit peu avec mon ongle. Alors sur certains tissus ça peut le faire, il n'y a pas de problème, mais le souci c'est quand on fait ça, après une fois qu'on coud, le tissu va un petit peu vriller et ça va peut-être gondoler. Alors que si vous faites tout de suite au fer et que vous, par exemple, vous épinglez directement pour bien maintenir, une fois que vous allez coudre, ce sera bien en place. Donc le repassage, pour ça, c'est extrêmement important si vous voulez quelque chose de bien fini. Si vous avez une table à repasser assez moche et que vous voulez la redécorer, je vous conseille un de mes tutos où je vous explique comment fabriquer une housse de table à repasser extrêmement facilement. Moi je fais ça régulièrement, dès que l'une est abîmée, là j'en recouds une autre et comme ça ma table à repasser correspond tout à fait à la déco de mon atelier et en plus voilà, ça donne un petit peu plus de plaisir à aller s'en servir. Donc je vous mets tous les liens de ce dont je parle en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver tous les tutos ou ces choses-là assez facilement. Une autre erreur que je faisais tout le temps, c'était de ne pas découdre. Par exemple, je me trompais et comme j'avais la flemme de découdre, et du coup je laissais comme ça, je bidouillais et je passais à autre chose. Donc c'est vrai que sur le coup ça peut nous ennuyer de découdre parce que c'est pénible, mais une fois que le vêtement est fini, on oublie tout le travail qu'on a fait, les heures qu'on a passées, on est juste content de porter le vêtement. Donc finalement il vaut mieux passer peut-être 10 minutes, voire même parfois 1 heure de plus, mais pour qu'à la fin le vêtement soit nickel. Et ça c'est vraiment un truc que je fais maintenant, quand je fais une erreur, je découds et je refais. Et à chaque fois je repense à ça, je me dis mais souviens-toi que quand tu l'auras fait ton vêtement tu seras contente qu'il soit nickel et tu oublieras le temps passé à découdre, etc. Donc fais-le. Pour découdre, vous le savez sans doute, il faut donc un petit outil qu'on appelle un découpe-vite. Certains se servent de ciseaux très fins, genre ciseaux de broderie. Moi je trouve que c'est peut-être un peu plus dangereux du coup parce que ça coupe beaucoup mieux, donc on pourrait faire un accroc dans le tissu par mégarde. Et il existe aussi des techniques, j'ai vu ça sur YouTube, si je retrouve la vidéo je vous le montrerai, mais c'est une personne qui décousait à la main juste en tirant et tout, je trouvais ça assez fascinant et voilà, j'avais testé et ça marchait. Alors je me souviens plus bien comment, il y a une petite technique comment on fait, mais ça fonctionnait, donc si vous voulez chercher n'hésitez pas, sinon je vous mettrai le lien dessous si je le retrouve. Une autre erreur quand on coud, c'est de couper notre vêtement, le patron en une seule taille. Par exemple, si vous prenez vos mesures, vous allez remarquer, alors certainement la plupart du temps, que vous n'entrez pas dans une seule taille. Alors il y a peut-être des gens qui rentrent dans une seule taille, la taille standard, mais parfois on va faire par exemple un 36 de poitrine et puis peut-être un 38 de taille et un 40 de hanche, enfin peu importe l'ordre, mais en tout cas voilà, c'est pas la même taille. Donc si vous coupez votre vêtement en 36 en disant de toute façon je fais du 36 en haut, je vais faire du 36 partout, il est possible que si le vêtement est ajusté, il est possible que ça ne vous aille pas, vous allez être trop serré. Si le vêtement est très large, non, ça vous ira parce qu'il y aura de l'ampleur déjà, de l'aisance au niveau des hanches et tout, mais si le vêtement est vraiment bien ajusté, vraiment près du corps, là ça n'ira pas du tout. Alors il y a d'autres personnes qui vont se dire tiens vu que je fais du 36 poitrine, 38 taille, 40 hanches, je vais tout faire en 40. Mais sauf que ça n'ira pas non plus puisque le haut va être vraiment trop grand, trop large. Surtout pour un vêtement, il faut se dire, pour un vêtement donc, qui se porte au niveau des épaules, par exemple une robe, une tunique, voilà, et un t-shirt, il faut prendre déjà en compte la base, ça va être plutôt les épaules en fait, votre carrure. Donc il faut que ça vous aille déjà à ce niveau-là. Et ensuite, on ajuste en fonction du reste. Donc si vous avez des épaules qui rentrent plutôt bien dans un 36 mais que vous avez une poitrine 40 et puis des hanches 42, du coup vaut mieux, voilà, vous commencez par le 36 et après vous gradez entre plusieurs tailles, c'est-à-dire que vous allez redessiner le patron en allant sur les lignes, en allant rejoindre les lignes au niveau des tailles supérieures. Donc pour ça je vous ai fait un tuto pour vous expliquer le principe, vous allez voir c'est hyper simple et une fois que vous allez faire ça,
si vous ne le faites pas déjà, ça va vous changer la vie parce que votre vêtement vous ira vraiment mieux. Une autre erreur fatidique, c'est de ne pas utiliser le bon tissu pour le bon projet. Donc par exemple, si vous achetez une robe et qu'on vous dit il va falloir utiliser un tissu en maille, donc par exemple, donc voilà, la maille, un tissu extensible, et que vous finalement vous vous dites non, moi j'ai envie de faire ça dans un coton, donc un tissu chaîne et trame non extensible, ça ne pourra pas aller puisque le patron est prévu pour un tissu extensible. Donc tout de suite, voilà, vous allez rater votre projet. Mais au-delà de ça, il y a aussi des détails un petit peu plus fins. Par exemple, on va vous préconiser d'utiliser, par exemple, une viscose, un tissu assez fluide. Si vous utilisez un tissu, je sais pas moi, une toile de jean par exemple, un tissu épais, voilà, le tombé ne sera pas le même et vous allez être déçu et tout ça. Donc c'est vraiment un élément à prendre en compte et je pense qu'il est important d'essayer de se former, enfin de lire des choses sur, voilà, pour savoir reconnaître les tissus. Alors soit essayer de trouver des informations pour mieux comprendre les tissus, donc il existe par exemple des livres, mais sinon je dirais tester ou aller vraiment dans les magasins de tissus et puis observer les tissus, le toucher, enfin les toucher et voir un peu les épaisseurs, comprendre un petit peu, voilà. Voilà, tout cet univers-là, je pense que ça peut être vraiment bénéfique pour coudre mieux. Moi je vous ai fait une vidéo pour décrypter les tissus extensibles, alors je compte bien vous faire d'autres vidéos sur d'autres types de tissus, ça y a pas de souci, voilà, c'est juste le temps qui me manque, mais en tout cas celle-ci je sais qu'elle vous avait plu, je vous avais montré plein de tissus que j'avais reçus et puis du coup je vous expliquais leurs caractéristiques pour voir un petit peu les différences entre voilà, les différents types de mailles. Si ça vous intéresse, je vous mets aussi le lien dans la barre d'infos. Une autre erreur que vous faites peut-être, c'est d'utiliser toujours la même aiguille. Par exemple, vous avez acheté votre machine, vous avez mis une aiguille standard dedans, et puis vous ne changez jamais votre aiguille. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle va s'user avec le temps, donc si vous ne la changez pas régulièrement, elle risque d'abîmer le tissu. Bon, ça vous allez vous en rendre compte, mais si vous vous en rendez compte au moment où vous cousez une très jolie matière, et voilà, un endroit hyper visible, par exemple à l'encolure, vous allez être dégoûté parce que ça peut tirer les fils par exemple du tissage du tissu. Donc voilà, après une fois que c'est fait, c'est foutu. Mais aussi selon la matière que vous cousez, vous n'allez pas utiliser la même aiguille. Par exemple pour un tissu chaîne et trame, donc non extensible, vous allez utiliser des aiguilles standards. Et si vous utilisez un tissu maille, un tissu en jersey par exemple, vous allez utiliser des aiguilles spéciales stretch. Donc il y a vraiment une différence parce que la pointe n'est pas la même. Si je ne me trompe pas, la pointe du stretch est plus arrondie en fait. Et voilà, ça va, du coup ça va mieux se coudre. Parfois vous commencez à coudre et puis ça fonctionne pas, il y a plein enfin ça fait des bouclettes dessous, ça marche pas. Ça peut être juste à cause de l'aiguille. Donc n'hésitez pas à changer, à vérifier et voilà, ça peut sauver une couture. Et ensuite il y a aussi la taille des aiguilles. Donc si une aiguille standard ça va être 70, 80, c'est la dénomination quoi, des aiguilles, et ensuite si vous avez un tissu plus épais, vous allez plutôt aller vers du 90, 100, etc. Et si vous avez un tissu plus fin, plus délicat, allez plutôt vers le 60, etc. La sixième erreur qui peut vous empêcher de progresser en couture, c'est de coudre à l'aveuglette. Alors je m'explique. Quand on coupe son patron, enfin quand on coupe le tissu autour du patron, en général les marges de couture sont comprises, ou si elles ne le sont pas, on les a rajoutées. Donc en fait vous n'avez pas forcément retracé la ligne de couture. Vous avez juste coupé à l'extrémité de la marge de couture. Et parfois, il est nécessaire de retracer cette ligne de couture si on veut coudre très proprement. Par exemple, moi ça m'arrive encore maintenant, quand je couds un arrondi, pas forcément un arrondi comme ça très large, mais un arrondi plutôt serré comme ça, par exemple quand je mets des demi-cercles sur les épaules d'une robe pour ma fille ou ce genre de choses, et ben là je vais retracer en général la ligne de couture, parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire dans le détail, alors que si je suis juste la marge de couture, mon arrondi sera pas parfait. Alors ça peut dépendre aussi de votre machine. Il y a des machines qui sont plus fiables que d'autres, plus fines dans le détail, alors que d'autres machines vont être plus grossières. Donc si votre machine est comme ça, si elle est vraiment grossière, je vous conseille vraiment de retracer la ligne de couture. Donc vous pouvez la retracer à la craie ou alors avec un feutre qui est effaçable ensuite.
Moi je le fais aussi par exemple dans des angles d'encolure où on ne sait pas forcément où s'arrête l'angle puisqu'il n'y a pas la ligne de couture mais juste la ligne des marges de couture. Et par exemple voilà un col en V, je trouve que c'est pas mal de retracer juste l'angle pour savoir à quel moment arrêter de piquer, tourner un petit peu le tissu pour repartir dans une ligne, enfin voilà pour refaire l'angle quoi. Et du coup j'en profite pour vous dire aussi que le fait d'épingler c'est aussi très important dans ces cas-là, dans des cas vraiment hyper de détail quoi. Par exemple si vous cousez deux morceaux ensemble et que la ligne est vraiment droite, que le tissu est assez épais ou enfin, qu'il a de la tenue, il n'y a pas forcément besoin de mettre des épingles. Moi c'est une habitude que j'ai, alors j'en mets tout le temps. J'essaye un peu de m'en défaire parce que je me dis que ça prend finalement un peu de temps, donc vaut mieux... donc je pourrais parfois l'éviter, mais c'est voilà, une habitude que j'ai et je trouve quand même dans les moments où on coud des détails, c'est quand même hyper utile de bien épingler. Et si vous avez un tissu assez épais et que vous ne pouvez pas mettre d'épingles, vous pouvez utiliser des pinces qu'on peut trouver un petit peu partout, des pinces en plastique qui vont vous permettre de tenir les deux épaisseurs ensemble sans trouer le tissu. La dernière erreur, c'est une erreur que je fais encore parce que parfois je suis un peu tête en l'air, j'aime bien écouter des podcasts ou des vidéos pendant que je couds, du coup voilà je suis pas toujours hyper attentive et donc j'oublie de reporter l'écran de montage et certains repères. Donc j'ai plein d'anecdotes me concernant à ce sujet là, mais une qui m'a vraiment valu de limite rater ma couture, c'est quand j'ai fait le prototype de ma veste Cilia. C'est un patron que vous pouvez retrouver dans ma boutique. Donc j'avais mis plein de beaux crans de montage et tout parce que c'était voilà, il y avait le devant, c'est une forme arrondie et du coup c'était pas forcément hyper évident à coudre. Donc j'ai mis des repères pour faciliter le montage et moi quand j'ai fait le prototype final on va dire, enfin le modèle qui allait être pris en photo, quand je l'ai fait j'ai oublié de mettre tous les crans et je me suis dit oh c'est pas grave, je vais faire sans, moi j'ai l'habitude. Et en fait mon tissu a un petit peu vrillé parce qu'en plus j'avais pas utilisé le bon tissu, j'avais utilisé un tissu un tout petit peu plus fin que ce qu'il aurait fallu et donc voilà ça a un petit peu plus facilement vrillé et voilà ma forme n'était pas parfaite, donc j'étais vraiment dégoûtée et c'est vraiment dommage. Et ça m'arrive aussi très souvent d'oublier de mettre les crans de milieu, vous savez ils sont pas forcément indiqués sur le patron puisque les patrons fonctionnent par demi devant, demi dos. Et donc la ligne du milieu dos ou du milieu devant, là normalement c'est une ligne où il faut mettre un repère. Donc souvent on fait un petit cran au pli du tissu pour signifier que c'est le milieu. Et moi souvent comme voilà c'est pas indiqué sur le patron, j'oublie de mettre le milieu. Alors parfois c'est pas grave du tout, mais parfois c'est quand même mieux de connaître le milieu. Par exemple quand on coud des fronces, quand on a une grande largeur de tissu, qu'on fait des fronces, c'est quand même bien d'avoir mis le repère du milieu pour bien répartir les fronces joliment d'un côté et de l'autre. Et moi ça arrive constamment que j'oublie ce repère là et du coup une fois que les fronces sont faites et que je suis en train de coudre, voilà je suis juste dégoûtée parce que j'ai pas envie de ressortir le patron pour refaire mes petits crans, mes petits repères. Et dernièrement, ça m'est encore arrivé, j'ai fait un prototype de gilet en molleton et pour un patron qui va sortir là très bientôt. Alors quand vous allez regarder cette vidéo il sera peut-être déjà sorti, je sais pas trop, c'est le gilet Cosmos. En fait quand j'ai coupé le tissu autour de mon patron, j'ai complètement zappé de mettre le repère qui allait servir ensuite à coudre les pressions qui se situent sur les épaules. Donc une fois qu'on a loupé cette étape là, pour remettre ensuite le bon repère au bon endroit, c'est super difficile parce que là voilà ça se trouvait vraiment au milieu. Enfin vous verrez la forme de mon gilet est un petit peu particulière, c'est une forme assez atypique, une forme de patronage qui est atypique et donc voilà j'avais oublié ce repère là et à la fin quand j'ai dû coudre les pressions, voilà j'étais juste dégoûtée, j'ai dû ressortir tout mon patron, j'ai dû faire bien attention pour bien remettre le repère au bon endroit et voilà, donc ça m'a fait perdre plein de temps et j'étais juste dégoûtée parce que c'est une erreur vraiment, c'est idiot quoi. Et là, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous sera utile, qu'elle vous permettra de mettre le doigt sur les erreurs que vous faites et qui donc malheureusement vous empêchent de progresser en couture. Parfois il suffit juste de changer des petites habitudes et voilà tout roule pour le mieux. Merci d'avoir passé ce petit moment couture avec moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, ciao!